Et Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération met en œuvre le volet orientation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Conséquence de la loi NOTRe, la région intervient dans le cadre du service public régional d'orientation en partenariat avec Cap Métiers et les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle depuis 2015. La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel accroît la part de responsabilité des régions dans le secteur de la formation professionnelle et de l'orientation. Il y a donc un cadrage de la loi dans ce dossier. Sur le fond, nous pouvons noter quelques aspects positifs, notamment sur l'augmentation du nombre d'heures d'information dédiées à l'orientation dans les collèges et les lycées. De même, la mise en place pour la filière professionnelle d'heures de consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix de l'orientation. En revanche, nous sommes beaucoup plus réservés sur des objectifs aussi abscons que lutter contre l'autocensure des jeunes et ouvrir le champ des possibles et l'obsession de lutte contre les inégalités. Malgré tout, les mesures préconisées nous semblent, c'est vrai, relativement de bon sens. Toutefois, nous considérons que la région n'a pas à se substituer à l'État, ni à se voir imposer par le truchement de la loi NOTRe une compétence nouvelle qui est éloignée de ses compétences historiques. Alors, c'est de l'expérimentation, nous dites-vous, très bien, mais ainsi les obligations de la région, telles que définies par le texte de la Convention cadre dans son article 2, prescrivent 3 axes. Permettez-moi de vous les rappeler. Définir un plan d'action visant à favoriser l'ouverture sur le monde économique et professionnel, contribuer à élaborer la documentation régionale et à diffuser cette documentation, aussi bien régionale que nationale, sur les enseignements et les professions, en lien avec les services de l'État. Et troisièmement, mobiliser l'ensemble des réseaux et branches professionnelles en vue de contribuer à intervenir au sein des établissements afin de diffuser de l'information sur l'orientation et favoriser l'accueil des élèves, étudiants et apprentis. Ces compétences, je vous le dis, n'ont à l'évidence rien à voir avec la gestion des lycées et de leur entretien. Nous mettons là le doigt dans un engrenage qui nous coûtera fort cher. Nous ne voyons pas pourquoi la région devrait assumer ce qui relève des compétences de l'État et particulièrement du ministère de l'Éducation nationale, même s'il faut le dire, qui n'a pas été d'une grande efficacité dans cette matière-là, entre autres. Pour cette raison, notre groupe votera contre cette délibération sur ce principe.